Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Je suis ravi de vous retrouver pour le journal de la rédaction. Nous sommes le vendredi 8 novembre 2019, au sommaire ce soir. Jean-Pierre Farandou avait choisi la Savoie pour sa première sortie officielle en tant que président de la SNCF. Il a assisté en présence de nombreux élus à l'inauguration officielle du nouveau pôle d'échange multimodal de Chambéry ce vendredi. Reportage sur une visite très attendue dans cette édition. Et puis direction la Suisse, à Lully plus précisément, pour parler géothermie. Ce village du canton de Genève a été choisi pour abriter un forage géothermique qui sera bientôt opérationnel. Sa mission, explorer la vie sous terre pour mieux connaître la composition géologique des sols. Beaucoup de monde ce matin à Chambéry. Oui, chaque année, 3,5 millions de voyageurs transitent par la gare de Chambéry, la troisième de Rhône-Alpes. Une gare vieillissante qui passera le relais dès la semaine prochaine à un nouveau pôle d'échange multimodal flambant neuf. Il a été inauguré ce matin en présence du nouveau président de la SNCF. Vous allez le voir dans ce reportage de Fanette de Buisson, il était très attendu. Une gare nouvelle génération pour sa première visite sur le terrain. Le nouveau président de la SNCF était très attendu ce vendredi matin à Chambéry. Les élus et les cheminots espèrent beaucoup de Jean-Pierre Farandou aux commandes depuis une semaine seulement. Au fil des discours, les décideurs locaux interpellent le patron de la SNCF sur la suppression des TGV, des dessertes locales, des trains de nuit et des fermetures unilatérales de petites gares. Chambéry change ses conditions d'accueil des 3,5 millions de passagers qui chaque année fréquentent la gare de Chambéry, mais il faut que nous ayons maintenant une régularité du service. J'ai parlé du rétablissement du TGV depuis Paris en fin d'après-midi. Il faut absolument sécuriser le TER. La liaison Chambéry-Lyon ne se déroule pas dans des conditions normales. Et puis il nous faut nous préparer à l'ouverture internationale. Il y a ici en Savoie plusieurs natures de services. Il y a des services régionaux, il y a des services nationaux vers Paris et au-delà. Voilà, pour moi, il est important de veiller à ce que les services soient de qualité. C'est l'option dans laquelle je me mets. Laissez-moi un peu de temps pour pouvoir apprécier ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Autre interpellation, le Lyon-Turin. Si le tunnel de base est en bonne voie avec déjà 9 km de creusé, la question des voies d'accès entre Lyon et la Maurienne reste posée. Si nos dessertes TER sont dans l'état où elles sont, c'est parce que ça fait 30 ans qu'on attend les lignes nouvelles du Lyon-Turin. Donc la priorité, c'est les voies d'accès au Lyon-Turin. Dans la dimension fret, parce qu'en plus des camions sur notre voie rapide urbaine, on n'imagine pas faire passer des trains de fret de 800 mètres à 1 km de long dans Chambéry. Donc il faut des voies dédiées au fret. La très bonne nouvelle, ça a été l'annonce au mois de juillet que la Commission européenne financerait à hauteur de plus de 50% cette section entre Lyon et la Maurienne. Et vraiment, c'est un vrai soulagement parce que cela veut dire que ce n'est plus une vue de l'esprit et que c'est réalisable. Je ne sais pas si c'est 15 ou 20 ans, mais en tout cas, c'est réalisable. Alors qu'avant, ça semblait difficile. Donc maintenant, il faut s'y mettre. À l'extérieur aussi, les sujets de grogne sont nombreux. Réforme des retraites, ouverture à la concurrence, maintien du service public. Une cinquantaine de manifestants se fait entendre durant les discours officiels. Si on veut inaugurer une gare, il faut que cette gare-là corresponde aux besoins des usagers. Et on le voit qu'elle ne correspond pas tout à fait. Les guichets ouvrent à midi moins le quart. Il y a plus d'une heure d'attente au guichet. Et le président de la SNCF s'est engagé à ce qu'il y ait moins de 20 minutes d'attente. D'ailleurs, c'est ce que nous lui avons dit ce matin. Il a trouvé la situation tout à fait anormale. Donc on espère qu'elle va être corrigée. Les gens veulent plus de trains pour voyager, plus de trains pour les marchandises. Et la région de Chambéry ou la région des Alpes est particulièrement bien placée. Les échanges sur l'Italie, les échanges dans cette région, donc vraiment de belles perspectives. Mais bien évidemment, il faut aussi savoir écouter ce que les salariés ont à dire. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Après le temps de l'inauguration viendra donc celui des négociations pour Jean-Pierre Farandou. Un dialogue qui s'annonce acrobatique. Le Conseil Savoie-Mont-Blanc s'est réuni cette semaine pour ajuster son budget 2019. Et la séance a été largement dédiée aux aides allouées au secteur touché par les aléas climatiques cette année et en 2018. La sécheresse a touché les agriculteurs, les intempéries ont quant à elles fait des dégâts dans les vignes et les forêts. En mars dernier, lors du vote du budget annuel, 1,4 million d'euros avaient été alloués aux exploitations agricoles affectées par la sécheresse. Le Conseil Savoie-Mont-Blanc a cette fois débloqué un budget de 2 millions d'euros supplémentaires pour compenser les pertes dans le secteur forestier. On écoute les précisions du président du Conseil Savoie-Mont-Blanc, Christian Monteil, au micro de Victoria Lopez. L'essentiel de la décision budgétaire de cette dernière séance modificative, l'essentiel porte sur l'aide qui a été fléchée sur l'agriculture pour la suite et quasiment à la fin pour cette année, dans tous les cas de l'aide à l'agriculture.
aide à la sécheresse que nous avions commencé à instruire il y a déjà quelques mois, aide à la viticulture qui a été victime d'aléas climatiques, et puis aide essentiellement aux communes forestières et aux propriétés forestières qui ont subi le 1er et le 2 juillet des graves aléas suite à la tempête. Et donc il y a un travail extraordinaire qui a été fait par les services et par les coprésidents, Lionel Mithieu et Jean-Paul Amoudry, et en l'espace de 5-6 mois, on a réussi à produire le déclenchement de l'aide à ceux qui en avaient véritablement besoin. Donc c'est vraiment une fierté d'avoir pu agir assez vite, les élus, leur commission, l'administration du Conseil Savoie-Mont-Blanc. La 7e édition du Forum des collectivités territoriales de Haute-Savoie a débuté ce vendredi. Organisé tous les 2 ans, le forum rassemble plus de 1000 élus du département. Les maires, les conseillers municipaux, mais aussi les députés et les sénateurs viennent échanger pendant 2 jours sur les problématiques de leur territoire. Ce rendez-vous, c'est aussi l'occasion pour eux de s'informer, voire de se former. Une centaine d'entreprises et de structures locales sont en effet présentes pour répondre aux questions et aux besoins variés des collectivités. Victoria Lopez est allée à la rencontre des exposants. Reportage. Les collectivités territoriales ont des besoins en biens et en services. Dans ce forum qui leur est dédié, des entreprises de 11 secteurs différents viennent leur proposer leurs produits. Les collectivités en France, je dirais, sont les plus gros employeurs de sociétés. Elles donnent le plus de travail aux sociétés sur le territoire français parce que l'économie des territoires passe par les investissements. Les entreprises sont là aussi pour y répondre et pour proposer leurs atouts. Plus de 1000 élus sont attendus dans les allées du forum. Les stands s'étendent sur 5000 mètres carrés. L'Université Savoie-Mont-Blanc fait partie des exposants. Elle est présente pendant les 2 jours du salon avec 2 objectifs. Présenter les formations disponibles pour les agents territoriaux et expliquer l'utilité de ces recherches et les applications possibles. C'est l'occasion de remettre à plat certaines croyances qui existent toujours vis-à-vis de l'université française et de l'Université Savoie-Mont-Blanc en particulier. Les tours d'argent, les chercheurs qui ne font que chercher et pour lesquels il n'y a pas forcément d'application, la formation initiale et que la formation initiale. Voilà, ce sont encore des croyances dont il faut s'attaquer à ce genre de choses parce que l'université à l'heure actuelle n'est plus l'université qu'il y a 20 ans et je crois que c'est très important de le faire savoir. Le CDOS, Comité départemental olympique et sportif, soutient les structures sportives et assure la promotion du sport dans le département. Il vient aussi en aide aux associations à travers ses missions de conseil et d'accompagnement. Notre but, c'est de rencontrer les collectivités locales, les interlocuteurs des collectivités locales qui sont en charge de la vie associative dans chaque commune, pour leur permettre de présenter tous nos services et ainsi de prendre des contacts et de se faire mieux connaître. Formation, tissu associatif, environnement, secours, les secteurs représentés sont variés. Dans les allées du forum, il est aussi question de mobilité. Le pôle métropolitain genevois met en avant le service de covoiturage innovant Élément. Né en mars dernier dans les communes de Viry et Valéry, il pourrait inspirer d'autres collectivités. L'intérêt de présenter ce service-là ici, c'est de montrer que ce qui existe sur le secteur de la communauté de communes du Genevois peut également être déployé ailleurs. Et c'est vrai qu'on n'a pas tous le temps d'aller faire des tournées de territoire pour se rendre compte de ce qui se passe ailleurs, donc on a tout amené là. Le Forum des collectivités territoriales se tient tous les 2 ans. En 2021, après les élections municipales de 2020, il accueillera ainsi une nouvelle génération d'élus. Un châtier pas comme les autres dans le Chablais. J'ai d'abord un petit pied. Pardon, excuse-moi. Le Forum des collectivités est organisé par l'Association des maires de Haute-Savoie qui tient en parallèle son congrès annuel. Le dernier grand rassemblement des élus haut-savoyards avant les élections municipales de mars 2020 aura lieu ce samedi. Reportage à retrouver ce mardi dans le journal avec toi, Manu. Et donc, je le disais, un chantier pas comme les autres dans le Chablais. Le village de Lully abritera bientôt un forage exploratoire géothermique. Ce forage est l'un des plus profonds jamais creusé dans le canton de Genève. Réalisé dans le cadre de Géothermie 2020, il a pour but de mieux connaître la composition géologique des sols. À terme, la géothermie pourrait être une solution pour lutter contre le réchauffement climatique en se passant des énergies fossiles non renouvelables. Reportage complet de Clémence Roaldès. Que se cache-t-il sous nos pieds? Que renferme le sous-sol bernésien? C'est à ces questions que le forage de Lully veut répondre en étudiant les possibilités de la géothermie. Mais qu'est-ce que c'est? Dans le sous-sol, il y a des calories qui peuvent être sous forme d'eau ou sous forme de chaleur. Et il s'agit en fait d'en extraire les calories et de les utiliser, de les convertir en une source d'énergie.
Le forage de Lully descendra à 1130 mètres de profondeur. Alors, y a-t-il des risques de tremblement de terre? Nous avons une série un réseau permanent qui mesure en permanence l'activité sismique et qui nous permet d'observer si la moindre activité, bien avant que vous la ressentiez vous-même, était ressentie, nous pourrions stopper ce forage. Durable, écologique et rentable, la géothermie est aussi une solution locale pour couvrir les besoins en chaleur. Je rappelle toujours, la Suisse, aujourd'hui, dépense 10 à 15 milliards par année pour acheter des énergies fossiles, polluantes, dans des pays peu fréquentables. Aujourd'hui, c'est maintenir de l'argent au niveau local pour faire de l'écologie et créer de l'emploi. À terme, l'énergie géothermique devrait couvrir 20% des besoins du canton de Genève d'ici 2035. On se quitte avec des très belles images de neige fraîche tombée ces derniers jours dans les massifs savoyards. C'est notamment le cas à Méribel avec 80 cm au sommet de la Solire. À Courchevel, il est tombé jusqu'à 1 mètre de neige au sommet des pistes et 30 cm en station. De quoi se projeter à quelques semaines de l'ouverture officielle de certains domaines skiables. Merci aux deux offices du tourisme pour ces belles images. C'est la fin de ce journal. Manu, je te laisse conclure l'émission. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Pas de journal ce lundi. Vous avez rendez-vous avec Victoria toute la semaine prochaine pour le JT. Nous voyons là déjà la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Si vous nous regardez en direct, retrouvez à 19h15 et comme chaque vendredi, une semaine d'actu, un retour sur les sujets du JT qui ont marqué les esprits et notre territoire cette semaine. Lundi, comme l'a dit Sébastien, pas d'accès direct ni le JT. Et oui, c'est férié. Par contre, vous retrouverez donc Sébastien dès mardi pour une nouvelle semaine de news et d'actu en Savoie-Mont-Blanc. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée et un très bon week-end sur notre antenne.